Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh, mes frères et sœurs. Nous poursuivons avec les campagnes de Khalid ibn al-Walid, radiallahu anhu, avec le chapitre 3, après Yarmouk. Les ordres du calife. Le reliquat de l'armée byzantine se scinda en deux groupes après Yarmouk. L'un d'eux se replia sur Fihl, en Palestine, située aujourd'hui à l'ouest de la Jordanie, et l'autre reflua vers Damas. Abu Ubaïda, le nouveau chef, écrivit donc à Omar ibn al-Khattab, radiallahu anhu, pour connaître la conduite à tenir. Ce dernier lui répondit « Commencez par Damas et fondez sur elle, car c'est le bastion de la Syrie et le siège de leur empire. Faites diversion à Fihl avec la cavalerie qui la harcèlera. Si Allah vous y accorde la victoire avant Damas, c'est une bonne chose. Mais si vous tardez à la conquérir et que Allah vous livre d'abord Damas, que ceux qui tiennent la ville y demeurent, quant à toi, quitte-la et va avec Khalid pour Émès en laissant Shurahbil et Hamrou en Jordanie et en Palestine. Place un gouverneur à la tête de chaque ville et laisse des troupes pour le soutenir. » D'après la lettre du calife, les nouveaux ordres concernant la conquête se résument à ce qui suit. Premier objectif, Damas. Moyen, l'armée complète à l'exception d'une force de diversion. Objectif de la diversion, Fihl. Moyen, une force de diversion. Second objectif, Fihl. Moyen, l'armée tout entière. Troisième objectif, Émès. Moyen, la moitié de l'armée. La Jordanie et la Palestine, moyen, l'autre moitié de l'armée. Désignation d'un gouverneur et mise en place d'une garnison dans chaque ville conquise. La bataille de Marj as-Soufar. Dès réception, Abu Ubaïda exécuta les ordres du calife. Il laissa à Yarmouk Bashir ibn Ka'b al-Himyari pour protéger les arrières de l'armée, puis il envoya sous le commandement d'Abu al-Awar as-Sulami une division assiéger Fihl, tandis que lui-même se mettait en route pour Damas. Il parvint à Marj as-Soufar au début du mois de Muharram de l'an 14 de l'Hégire. Les Byzantins s'y étaient rassemblés avec une armée bruyante. La bataille qui s'engagea entre les deux camps fut extrêmement violente. Le sang coula dans l'eau et que le combat fut implacable. Les Byzantins furent vaincus par les musulmans, qui déplorèrent au cours de cette bataille, outre les morts, 4000 blessés. Le siège de Fihl. Lorsque Abu al-Awar as-Sulami et sa division furent annoncés, les défenseurs et la population de Fihl libérèrent les eaux du lac de Tibériade pour inonder la plaine environnante dont le sol était fangeux. Les chevaux des musulmans s'embourbèrent et faillirent bien périr. En conséquence, Abu al-Awar as-Sulami se contenta de placer autour de la bourgade un cordon de troupes. Le siège de Fihl fut maintenu jusqu'à ce que Abu Ubaïda en ait terminé avec la conquête de Damas. La prise de Damas. À la suite de la bataille de Marj as-Soufar, la route de Damas était libre et Abu Ubaïda s'y engagea jusqu'au faubourg de la ville fortifiée. À cette époque, les musulmans ne maîtrisaient pas encore les techniques de la guerre de siège. Abu Ubaïda, préparant son armée à cette difficile mission, imagina le plan suivant. 1. Interdire l'arrivée de tout renfort destiné à la ville, soit interdire la route Damas-Émès en effectuant à cette mission une division sous les ordres de Dou al-Kida, interdire la route Damas-Palestine en affectant à cette mission une division sous les ordres de Alqama ibn Hakim, lui-même épaulé par Masrouk ibn al-Issi. 2. Progresser en direction de Damas en adoptant l'ordre de bataille suivant. Au centre, Khalid ibn al-Walid. Sur les flancs, Abu Ubaïda et Amr ibn al-As. Chef de la cavalerie, Iyad ibn Ramb. Chef de l'infanterie, Shurahbil ibn Hassana. 3. Répartir les missions pour le siège et la prise de Damas. Porte de Jabiya en direction du Hawran, Abu Ubaïda. Porte de Touma au nord-est, Amr ibn al-As. Porte de Faradis au nord, Shurahbil. Porte de Kisan, appelée encore Petite Porte, au sud, Yazid ibn Abi Sufyan. Porte est, Khalid ibn al-Walid. 4. Installer un cordon de troupes tout autour des remparts de la ville et essayer d'y pénétrer par tous les moyens, pacifiquement ou en force. D'après certains historiens, c'est le 16 de Muharram de l'an 14 de l'Hégire que les musulmans entamèrent le siège de la ville de Damas. Un grand rempart, doublé d'un fossé, qu'on inondait en cas de siège, ceignait la ville. Les troupes prirent donc position et soutinrent le siège, partant à l'assaut, arrosant l'ennemi de flèches et tirant à la catapulte 70 nuits durant. À ce titre, on dit parfois que le siège aurait duré 6 mois, voire même une année complète. Le chef byzantin commandant la garnison, appelé Nistas ibn Nistus, attendait des renforts d'Héraclius qui était à Émès. La cavalerie d'Héraclius essaya bien de venir à son secours, mais celle de Dou el-Kila el-Himyari l'en empêcha, et les Byzantins assiégés comprirent alors qu'aucun renfort ne leur parviendrait jamais. Leur résistance déclina, ils perdirent tout espoir de briser le siège et commencèrent à songer sérieusement à la reddition. Le rôle de Khalid. Nous avons dit que la mission de Khalid consistait à soutenir le siège à l'est de la ville,
soit la partie la plus fortifiée. Khalid était particulièrement vigilant. Il ne dormait ni ne prenait aucun repos, comme l'a dit plus tard Ibn al-Athir. Il eut vent, ses espions qui circulaient en ville et ses observateurs qui épiaient les Byzantins l'informaient de tous leurs agissements, que le patrice de la ville fêtait la naissance d'un garçon. Or, dans de telles occasions, toute la ville était en liesse et sa population s'enivrait, dansait et se divertissait. C'est bien d'ailleurs ce qui se passa, et tous oublièrent qu'ils étaient en guerre, assiégés par un ennemi qui ne fermait pas l'œil. Les officiers et la troupe se mirent de la partie, s'enivrèrent à leur tour et abandonnèrent leur poste en masse pour se joindre à la sarabande. Khalid ne manqua pas cette occasion. À la nuit tombée, il rassembla quelques-uns de ses acolytes, dont Ka'ka ibn Amro, Madhur ibn Adi. Il se munit d'échelles et de grappins et chuchota à l'oreille des autres capitaines: quand vous entendrez crier Allahu Akbar du haut des remparts, dirigez-vous vers la porte. Pendant le siège, Khalid avait étudié l'état des remparts et du fossé inondé qui les entourait. Il avait ainsi repéré les points faibles qui permettraient de franchir la brèche et d'escalader les murailles. Ils se mirent en route, lui et ses hommes, franchirent le fossé et lancèrent leurs grappins. 2 grappins s'accrochèrent. Ka'ka et Madhur y grimpèrent et fixèrent les échelles et les autres grappins pour permettre à Khalid et aux autres de les rejoindre. Ils tuèrent les soldats de garde, puis Khalid se dirigea droit vers la porte et l'ouvrit après avoir tué les ennemis qui s'y trouvaient. Le héros cria du haut des remparts « Allahu Akbar ». Les chefs et soldats qui se trouvaient à l'extérieur entendirent l'appel, le mot de code, et se mirent en route, certains escaladant les remparts, d'autres s'engouffrant dans la ville par la porte. La ville, ivre, reprit ses esprits, et bêtait au milieu des musulmans qui la submergeaient, tuant et taillant à coups de sabre. La population courut se réfugier auprès d'Abu Ubaïda et lui proposa la paix. Ce dernier accepta leur capitulation et les généraux musulmans pénétrèrent sans combat par les portes qui leur étaient assignées, hormis Khalid qui investit Damas en force. Les 5 divisions se regroupèrent au centre de Damas et Abu Ubaïda conclut un pacte avec sa population. La date de la prise de Damas ne fait pas l'unanimité des historiens. Pour certains, les événements auraient eu lieu à la fin de l'an 13 de l'Hégire, d'après Tabari et Ibn al-Athir. Dans ce cas, la bataille de Marj al-Soufar se serait déroulée avant cette date, c'est-à-dire au cours de la même année, puisqu'elle intervient avant la prise de Damas. D'autres affirment que Damas aurait été prise au mois de Rajab de l'an 14 de l'Hégire. Si cela est juste, et partant du fait que les opérations auraient débuté le 16 de Muharram de l'an 14 de l'Hégire, la durée totale du siège aurait été de 6 mois et non de 17 nuits, ainsi que le rapportent Tabari et Ibn al-Athir. La première version a ses partisans, comme Tabari et Ibn al-Athir, et la seconde en a de tout aussi nombreux, parmi lesquels Yaqut dans son Mu'jam al-Buldan et Baladuri dans Futuh al-Buldan. La prise de Fihl. Après Damas, Abu Ubaïda était confronté à un choix. Soit se diriger vers Émès et en finir avec les forces byzantines qui s'y trouvaient, soit se diriger vers Fihl et la conquérir avec l'aide de Abu al-Awwar al-Sulami, le chef de la division qui l'assiégeait. Abu Ubaïda n'était pas homme à prendre des décisions de ce genre, et en conséquence, c'est le calife qui lui fixait la marche à suivre. Il prit sur le champ la direction de Fihl où la garnison byzantine, comptant environ 80 000 hommes, commandée par Siqlar ibn Mihrak, était encore assiégée. Abu Ubaïda se mit en marche en laissant à Damas Yazid ibn Abi Sufyan avec une division de cavalerie yéménite. Il remit le commandement de l'armée de Fihl à Shurahbil ibn Hassana, qui adopta la formation suivante. Avant-garde, Khalid ibn al-Walid. Flanc, Abu Ubaïda et Amr ibn al-As. Cavalerie, Dirar ibn al-Azwar. Infanterie, Iyad ibn Khamb. Siqlar, le chef de l'armée byzantine à Fihl, envisagea de surprendre les musulmans avant qu'ils n'arrivent au rempart de la ville. Un beau soir, il traversa leur dispositif, s'infiltrant sans que personne ne le repère, puis aborda les forces de Shurahbil dans les plaines de Bissan, à proximité de Fihl, où le Yarmouk rejoint le Jourdain. Il croyait qu'il en viendrait à bout en un clin d'œil, mais Shurahbil était vigilant, et comme Khalid, il ne se déplaçait ou ne campait jamais autrement qu'en ordre de bataille. Le choc fut donc violent, et Siqlar reçut une sévère leçon de tactique. En effet, un terrible combat éclata entre eux et dura jusqu'à la nuit. À la fin, les musulmans jetèrent les Byzantins dans le bourbier qu'ils leur avaient réservé à l'origine, et Siqlar fut mis en déroute. Khalid n'était pas l'acteur principal de cette bataille, dont le héros fut Shurahbil. Après cela, Shurahbil poursuivit sa route vers Fihl et sa population assiégée, qui capitula sans combat, lorsqu'elle apprit comment Siqlar et son armée avaient été vaincus. Les musulmans investirent donc Fihl sans combat au mois de Dhul-Qa'da de l'an 13 de l'Hégire ou de l'an 14 de l'Hégire. La prise de Bissan et de Tibériade par Amr et Shurahbil eut lieu après celle de Fihl. Ensuite, Amr se mit en route pour arracher aux Byzantins Ajnadayn et Jérusalem en l'an 15 de l'Hégire, tandis que Shurahbil se dirigeait vers le nord pour conquérir le littoral palestinien. La bataille de Marj al-Roum.
plaine de la Bakka. Après Fi'l et conformément aux ordres du calife, Abu Ubaïda et Khalid prirent la direction de Damas, puis d'Émès, quand Dou el-Kila el-Himeri et sa division, qui les attendaient sur la route Damas-Émès, se furent ralliés à eux. Quand Héraclius apprit qu'Abu Ubaïda avait décidé d'aller à sa rencontre, il voulut l'affronter à mi-chemin et monta à cet effet une armée importante qu'il plaça sous le commandement de deux de ses meilleurs généraux, Théodore et Shams. Les deux armées se rencontrèrent à Marjaroum, actuellement au Liban, dans la plaine de la Bakka. Abu Ubaïda venant de Fi'l par Damas et l'armée d'Héraclius venant d'Émès par Balbek. Comme c'était la nuit, il n'y eut pas d'accrochage. Abu Ubaïda et Khalid décidèrent de se répartir les missions au lever du jour. Abu Ubaïda devait s'occuper de Shams et Khalid de Théodore. Dans la matinée, ils s'aperçurent que Théodore avait disparu de Marjaroum, profitant de la pénombre pour s'enfuir. Le rôle de Khalid. Grâce à une intuition militaire aiguisée, Khalid pressentit le plan des Byzantins et leur stratagème. Il en fit part à Abu Ubaïda et lui demanda d'autorisation de pourchasser Théodore sur la route de Damas. Il réussit à le convaincre et à obtenir gain de cause. Et ce qu'avait prévu Khalid se révéla exact. Le plan byzantin consistait bien à faire diversion, en amenant l'armée islamique à combattre avec la division de Shams à Marjaroum, et lancer, à ce moment, la division de Théodore sur Damas pour la reprendre aux musulmans. Quand Yazid, chef de la garnison de Damas, fut informé de l'arrivée imminente de Théodore aux portes de la ville, il sortit à sa rencontre. À ce moment, Khalid arriva avec sa propre armée et le surprit par derrière. Théodore était pris entre deux feux, Yazid devant lui et Khalid dans son dos. Il fut tué et sa division totalement anéantie. Yazid rentra à Damas et Khalid se retourna à Marjaroum pour retrouver Abu Ubaïda qui avait tué Shams et défait sa division. La prise de Balbek. Les batailles de Damas et Marjaroum se soldèrent toutes deux par la victoire de Khalid d'Abu Ubaïda. Khalid rejoignit alors son chef et l'armée poursuivit sa marche vers Balbek qu'elle assiégea. Sa population proposa de pactiser, les musulmans acceptèrent et investirent la ville sans combat. La prise d'Émès. Hims. Abu Ubaïda fit ensuite mouvement sur Émès et l'assiégea en hiver, semble-t-il. La garnison pensa que les musulmans ne supporteraient pas longtemps les rigueurs du froid, contre lesquelles il leur fallait lutter chaque jour. Les musulmans eurent en effet à supporter un froid intense pendant le siège d'Émès, mais ils tinrent, misant probablement sur un abandon de la part des Byzantins. Ces derniers, de leur côté, comptaient sur le froid et la pleurésie pour briser les musulmans et espérer que des renforts leur parviendraient d'Héraclius, comme il le leur avait promis. Mais ils attendirent en pure perte. Aucun renfort n'arriva, et les musulmans ne moururent pas de froid ou de pleurésie. C'est alors que la ville fut ébranlée par un tremblement de terre qui démolit toutes ses habitations. Sur ces entrefaites, la population se concerta avec ses sages et décida de demander la paix aux musulmans, ce qui leur fut accordé. Prise de Hama, Shaizar et de Ma'arat an-Numan. Abu Ubaïda laissa à Émès Ubada ibn Samit à la tête d'un détachement chargé de la protéger. Puis il poursuivit sa marche vers Hama, dont la population conclut la paix. Il força l'allure vers Shaizar, qui pactisa aussi. Il poussa alors vers le nord jusqu'à la ville de Ma'arat an-Numan, qu'il investit, ce qui marqua la fin de la conquête de la Syrie centrale par les musulmans. Il ne leur restait plus qu'à conquérir le nord et les villes du littoral. Prise de Kinisrin et d'Alep. Il semble que l'armée islamique n'ait pas rencontré de résistance notable au cours de sa marche d'Émès à Hama, Shaizar et Ma'arat an-Numan. Non pas que les Byzantins avaient définitivement abandonné toute idée de résistance, mais plutôt parce qu'ils se regroupaient à Kinisrin, la plus importante place forte du nord de la Syrie, pour affronter les musulmans. Dès qu'il le sut, Abu Ubaïda leur envoya Khalid et une partie de son armée. À cette nouvelle, les Byzantins désignèrent pour l'affronter Minas, le plus grand chef de l'Empire après Héraclius. Il se mit en route, à la tête d'une grande armée, à la rencontre de Khalid et l'attendit à Hadir, à côté de Kinisrin, appelé encore Hadir Kinisrin. Et alors qu'il préparait ainsi son armée à la bataille décisive, Khalid fondit sur lui, le tua et dispersa ses hommes. Ceux de l'armée de Minas qui en réchappèrent fuirent en direction de Kinisrin et s'y retranchèrent. Khalid les avertit. Par Allah, même si vous alliez dans les nuages, Allah nous porterait vers vous ou vous ferait descendre vers nous. À peine les assiégés furent-ils dans la ville qu'ils envoyèrent leur capitulation. Mais Khalid refusa de conclure la paix avec eux avant d'avoir détruit leur ville en représailles de leur résistance. C'est finalement ce qui advint et sa population fuit vers Antioche. Quand Omar ibn al-Khattab fut informé de cette bataille, il dit « Khalid s'est investi lui-même. Abu Bakr, Allah le garde, connaissait les hommes mieux que moi. » Après Kinisrin, Khalid continua sur Alep, le prit et conclut la paix avec ses habitants, comme il l'avait fait à Damas, Émès, etc. Les historiens divergent quant à la date de ces conquêtes, Kinisrin, Alep, qu'ils situent pour les uns en l'an 15 de l'Hégire et pour les autres en l'an 16 de l'Hégire. Conquête du littoral syrien.
Après avoir pris Qinishrin et Alep, Abu Ubaïda tourna ses regards vers le littoral syrien, c'est-à-dire la côte qui s'étend du golfe d'Iskenderun au nord jusqu'à Arish en Égypte et donc au sud. Il prit la route d'Antioche, alors capitale des Byzantins en Syrie, et la trouva abandonnée par Héraclius qui était parti à Constantinople. Il s'en empara donc en signant un traité après un court siège, puis marcha sur Laodicée et les villes et les villages avoisinants, comme Maharat Misrin au nord de la ville d'Idlib, Sarmin de la province d'Alep, Bouka à l'est de Laodicée, Baniyas, Al-Kharab et Tartous. Ensuite, il prit le chemin de la côte en direction du sud, dépassant Tripoli et descendant jusqu'à Arka. Pendant qu'Abu Ubaïda et Khalid tenaient les marches, les villes et les villages du littoral nord de la Syrie, Yazid et Abi Sufyan agissaient de même tout au long du littoral libanais au sud et Shurahbil tout au long du littoral palestinien. Yazid occupa Beyrouth et Saïda et établit sa liaison avec Shurahbil qui avait investi Akka et Tyr. Puis il se retourna vers le nord jusqu'à Arka, tandis que Muawiyah prenait Césarée à l'extrême sud de la côte syrienne. Un an après la prise de Jérusalem, en l'an 15 de l'Hégire, la Syrie tout entière était aux mains des musulmans. D'Antioche, au nord, à Césarée au sud, et de la Méditerranée à l'ouest, aux frontières de l'Irak, et de la péninsule arabique à l'est. Les Arabes de Syrie furent reliés pour la première fois dans l'histoire à ceux de la péninsule et de l'Irak sous l'égide d'un État islamique. Quant aux Byzantins, ils disparurent complètement de la Syrie et les Arabes de Syrie furent libérés de leur joug à tout jamais. La conquête de ces contrées aurait eu lieu en l'an 15, 16 ou 17 de l'Hégire, suivant les historiens. Fin de Khalid. Après cette conquête, Abu Ubaïda eut tout le loisir d'organiser le pays administrativement. Il le divisa en 4 juntes, ou wilayet, Damas, la Jordanie, la Palestine et Qinishrin. Khalid reçut celui de Qinishrin en récompense de ses efforts et sacrifices pour conquérir ce pays. Mais le gouvernement de Khalid à Qinishrin ne dura pas longtemps. Le calife Omar a appris que Khalid montrait beaucoup de prodigalité à l'égard de l'un de ses hommes appelé Rachet ibn Qais, à qui il avait donné 10 000 dirhams. Il avait agi de même vis-à-vis d'autres que lui à Qinishrin, connus pour leur courage, leur noblesse et leurs paroles. Le calife jugea que c'était intolérable et écrivit à Abu Ubaïda pour lui ordonner « Fais venir Khalid, attache-le par le cou avec son turban et retire-lui sa calotte afin qu'il vous dise d'où provient l'argent qu'il a donné à Rachat. S'agit-il du bien d'Allah, de son propre bien ou d'un trésor qu'il aurait découvert? S'il prétend qu'il s'agit d'un trésor, alors accuse-le de concussion, et s'il prétend qu'il s'agit de son bien, accuse-le de prodigalité. » De cette manière, il ordonnait à Abu Ubaïda, dans tous les cas, de le destituer, de lui reprendre sa charge, le jound de Qinishrin, et de partager ses biens. Abu Ubaïda exécuta l'ordre du calife. Il rassembla les musulmans et dit à Khalid « Ô Khalid, ce que tu as donné provient-il de tes biens ou d'un trésor ?» Il ne répondit pas. Abu Ubaïda répéta sa question sur plusieurs fois. Tout à coup, Bilal, le mueddin du prophète sallallahu alayhi wa sallam, radiallahu anhu, bondit sur Khalid et lui dit « Le commandeur des croyants a ordonné que l'on te traite de telle et telle manière. » Puis il lui ôta son turban et lui attacha le bandeau autour du cou, sans que Khalid ne se défende. Ensuite, il lui demanda « Que réponds-tu? S'agit-il de ton bien ou d'un trésor ?» Khalid répondit « Non, c'est de mon bien qu'il s'agit. » Bilal le détacha et dit, son turban à la main « Nous écoutons notre maître et nous lui obéissons, mais ce sont nos champions que nous suivons et qui font notre fierté. » Après cela, les biens de Khalid furent divisés en 2. Khalid alla voir le calife à Médine et lui dit « Je me suis plaint de toi auprès des musulmans. Par Allah, tu ne me traites pas justement, ô Omar. » Ce dernier lui demanda « D'où te vient cette fortune ?» Il répondit « Des dépouilles et des parts de butin. Je te donne tout ce qui dépasse les 60 000 dirhams. » Il y avait 20 000 dirhams en surplus que le calife fit verser au trésor public avant de lui dire « Ô Khalid, par Allah, tu es généreux envers moi et tu m'es cher. Tu n'auras pas à te plaindre de moi plus tard. » Puis il écrivait au Hamsar en ordonnant qu'on proclame en son nom « Je ne destitue pas Khalid pour satisfaire à ma haine, mais parce qu'il avait envoûté les musulmans, et j'ai craint qu'il n'attribue chaque victoire à son mérite et que ce ne soit une source de subversion pour eux. » Khalid, après sa destitution, passa les 4 dernières années d'une vie pleine. Ceci aurait eu lieu en l'an 17 de l'Hégire, ou encore l'année même de sa nomination au wilaya de Qinishrin. D'actes héroïques à Émès partagés entre sa famille et son entourage. La date de son décès est imprécise et se situerait vers l'an 21 ou l'an 22 de l'Hégire, alors qu'il avait une 60aine d'années. Juste avant sa mort, il pleura et dit « J'ai combattu partout, et il n'est pas un pouce de mon corps qui ne porte trace d'un coup. Et maintenant, je meurs de ma belle mort, comme une bête. Maudits soient les lâches. » Il aurait aussi déclaré « J'ai cherché la mort partout où l'on pouvait la trouver, et je ne m'attendais pas à mourir dans mon lit. » Après la shahada,
Rien ne m'était plus cher qu'une expédition avec les muhajirs par une nuit glacée que je supportais, tout équipé, en attendant l'aube pour attaquer des mécréants. Le djihad est votre devoir. Puis il dit, quand je mourrai, prenez mes armes et mon cheval, et servez-vous-en pour la gloire d'Allah. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi.